craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, il est 7h01 sur Westrack Radio, bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Au programme de cette dernière matinale de la semaine, il va y avoir la météo, l'infotrafic, la chronique de JB, mais aussi la chronique DIY et astuces, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end et la découverte musicale Ferrarock. Bon début de journée tout le monde, tout de suite les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Made in, un concert au Havre, au Normandie. Je voulais absolument jouer dans cette salle. Le rappeur havrais sera l'un des premiers artistes à se produire sur la scène du théâtre Le Normandie pour sa réouverture à la fin de l'année 2025. Made in présentera entre autres son nouvel album Stentor Acte 1 dans ce lieu mythique du Havre, réhabilité 35 ans après sa fermeture au public. Le rappeur Made in est le premier artiste officiellement annoncé pour la réouverture de la salle de spectacle le 6 décembre. Une date symbolique pour l'artiste qui entretient un lien fort avec ce lieu chargé d'histoire. Enfant, je passais souvent devant ce monument havrais qui était alors un cinéma et une salle de spectacle avant de tomber à l'abandon. Adolescent, je l'ai vu se détériorer, mais il conservait une aura fascinante, confie-t-il. En 2017, il avait même tourné une scène de son clip Venom dans le bâtiment désaffecté, séduit par son esthétique brute. Son engagement en faveur du Normandie s'est renforcé lorsqu'il a rencontré Jessie Spahija, l'actuel propriétaire déterminé à réhabiliter le lieu en hommage à ses parents. Il y avait beaucoup d'amour dans ce projet, autant pour sa famille que pour la culture, souligne Made in, qui a tenu à faire du Normandie la première étape de sa nouvelle tournée, un concert qui s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir le rap engagé. Le rap est le genre musical le plus écouté en France, mais aussi le moins bien connu, déplore l'artiste, regrettant le manque de médiatisation des textes porteurs de sens. Son album Stentor Acte 1 sort le 16 mai, et je rappelle que le concert aura lieu le samedi 6 décembre à 19h au théâtre Le Normandie, billets entre 32 et 35 €. Au Havre, un nouveau partenaire pour les voiles étudiantes. L'événement Les Voiles étudiantes du Havre qui se déroule ce week-end reçoit le soutien d'un nouveau partenaire ancré localement. Durant 2 jours, les samedis et dimanches 29 et 30 mars, le Havre devient l'épicentre de la voile en France avec les voiles étudiantes du Havre. Plus de 150 étudiants venus de 21 établissements d'enseignement supérieur et des équipages qui s'affrontent sur l'eau pour du grand spectacle. Et cette année, pour sa 14e édition, la compétition s'adjoint un nouveau partenaire titre avec l'École nationale supérieure maritime, dont l'acronyme ENSM va être associé au nom de l'événement. L'ENSM, dont l'un des sites est havrais, va également engager 4 équipages durant le week-end, un intersite, Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille, un deuxième 100% féminin pour une première édition de la voile au féminin, un autre marseillais en préparation des mondiaux de J80 et un équipage havrais. Au Havre, où sont passés les oies qui avaient élu domicile Square Saint-Roch? Les questions et les supputations vont bon train depuis 3 jours. Où sont passés les oies du Square Saint-Roch? Les bêtes pas toujours amicales étaient apparues dans le parc il y a quelques mois, comme les canards avant elles.
Où sont passées nos oies au Square Saint-Roch, demande Corinne sur les réseaux sociaux. Comme elle, de nombreux Havrais habitués du parc de l'avenue Foch s'interrogent. Interrogée, la ville du Havre n'a pas de réponse, car comme les canards avant elle, les oies n'ont absolument pas été introduites dans le Square Saint-Roch. Elles sont venues s'y poser d'elles-mêmes, par choix. Absolument pas domestiqués, les animaux ont disparu depuis le début de la semaine. Certains Havrais penchent pour un déménagement manu militari en raison de leur mauvais caractère. D'autres envisagent une migration et ce sont ces derniers qui ont gagné. C'est tout à fait normal qu'elles soient parties. C'est la période qui veut ça, confirme Jean-Pierre Frodello, directeur de LPO Normandie. Elles sont parties migrer vers les zones de reproduction du Groenland ou de l'Europe de l'Est. Elle s'était sans doute perdue. Je ne suis pas sûre qu'elles reviendront, ajoute le spécialiste. Au Havre, des étudiants organisent un marché de créateurs pour la bonne cause. Touchés par le témoignage d'une mère dont la fille est atteinte de la maladie de l'homme de pierre, des étudiants de Saint-Jossup ont décidé d'organiser un marché de créateurs au profit de la recherche de demain. De la prise de contact avec les exposants à l'aménagement de l'espace culturel de l'institution, en passant par la gestion du stand de gâteaux et boissons ou encore l'accueil des créateurs, les étudiants se sont répartis les tâches avec enthousiasme. Nous réunirons environ 25 créateurs locaux dont certains avaient déjà participé à la précédente édition, annonce Marie-Lou Lucas, chargée des inscriptions. Céramique, bijoux en argent, tableaux en métal, objets et bijoux réalisés à partir de couverts, lampes en matériaux recyclés, articles de couture, photographies. Les talents des artisans havrais seront mis à l'honneur pour une noble cause. L'intégralité des recettes sera reversée à l'association FOP France. Motivés par cette initiative, les étudiants préparent déjà un nouvel événement au profit de l'association qui se tiendra vendredi 5 avril à la Nef. Le marché des créateurs pour FOP France à l'Institut Saint-Joseph, 207 rue Félix Faure au Havre. C'est donc samedi de 10h à 18h, entrée don libre à partir de 1 €. Nouvelle grosse panne d'électricité à Montivilliers, 17 700 foyers impactaient la mairie aussi. Alors que Montivilliers avait connu une panne d'électricité grand format le 25 février dernier, la même situation s'est produite mercredi. Près de 1700 foyers ont été touchés, avec un pic à plus de 2000. Et la mairie aussi. La situation s'est rétablie à 17h et Enedis va engager des travaux. À l'origine de cette panne électrique, un problème sur un câble souterrain de 20 000 volts, informe la communication de Montivilliers, une situation similaire à celle du 25 février dernier. La différence par rapport à la dernière fois, c'est que les travaux réalisés par Enedis rue de la commune permettent de réalimenter le réseau plus vite, note la ville. Elle ajoute que les équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Cela a été le cas à 17h mercredi, informe Enedis. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité annonce qu'en accord avec la mairie, des travaux définitifs et plus poussés seront menés dès aujourd'hui sur cette ligne haute tension où se produisent des incidents réguliers, et ce afin de remédier au problème. Au Havre, la matinée débutera sous un ciel couvert avec des pluies et des brunes occasionnelles dès 6h. Ce temps maussade persistera jusqu'à midi avec une température avoisinant les 6 degrés. L'après-midi, entre midi et 18h, des passages pluvieux et nuageux auront lieu. Le temps sera quand même plus sec et partiellement ensoleillé. La température montera progressivement pour atteindre environ 11 degrés en milieu d'après-midi. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est dégradé. Côté littoral, la marée haute du Havre est prévue à 10h27 ce matin et à 22h52 ce soir. La marée basse se produira quant à elle à 16h52 dans l'après-midi. De forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral normand, y compris au Havre. Ces grandes marées se poursuivront jusqu'au mardi 1er avril avec des coefficients atteignant jusqu'à 114 dimanche et lundi 31 mars. Donc, restez bien vigilants. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre
être en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ou quelque chose comme de la soul funk avec Need You Again de Neil Francis et Driving on the Wrong Side of the Road avec Frank Moody. I feel it every
a fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool to fold it, up 120 is the way you flow, you flow. You flow, is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water, and I'm far from home. I'm a pie in a sweet shop. I'm your garden gnome. I'm a fool for your sweet shop. I'm a sucker for your taste. I'm a fly in a punch bowl, but I know my place. And now it's time to go home. And now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving. Franck Moody à l'instant sur Westrack Radio. Bon début de matinée, il est 7h17. Regardons maintenant comment est la circulation dans la région havraise. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque un embouteillage important au niveau de la zone d'attente d'embarquement pour le ferry. Voilà, il y a un gros embouteillage, c'est juste avant le rond-point du quai Frissard, près du jardin japonais. Il y a aussi un autre embouteillage important sur cours de la République, juste avant le rond-point, avant le tunnel Génère. Voilà, donc si vous devez passer par ces endroits-là, faites bien attention. Ça bouchonne bien ce matin. En cause, il y a des routes fermées, notamment la rue Cassini, mais aussi la rue Jean-Jacques Rousseau, une des rues perpendiculaires de la rue Demidoff. Près du bassin Vauban, il y a donc le quai Frissard, mais aussi cours Lafayette. Et près de la plage, près du boulevard François 1er, vous avez la rue Léon Buquet, la rue Louis Brindeau et la rue Raymond Guénaud, juste à côté du Square Saint-Roch. Donc malgré ces points rouges-là, ce matin, ça roule quand même bien dans l'ensemble au Havre. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur. Sur le pont de Normandie, eh bien, ça roule bien ce matin, rien à signaler. Pareil, au niveau de la jonction de l'A29 et de l'A131, ça roule bien. Ensuite, quand on remonte pour arriver du près de Tancarville, ça roule fluidement ce matin. Idem sur le pont en lui-même et dans le secteur, donc la Serlangue, Tancarville, Saint-Nicolas de la Taille, Saint-Vincent-Craménil, ça roule bien ce matin. À Saint-Vincent-Craménil, il y a tout de même une route fermée. Voilà, c'est donc la route de Sandouville à Saint-Vincent-Craménil qui est fermée. Donc faites bien attention et restez prudents sur la route.
On quitte les routes havraises et on va en apprendre plus sur un sport colombien avec JB. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharrón, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Vous voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant, un petit verre. Après, ça ne devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus Maya, Inca, Muisca, ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il n'y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous n'avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent. Donc déjà, c'est pas foufou. Sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc, disons-le, c'est une vie assez nulle. Le terreau dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, la tribu Muiscas, entre 2 verres de chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le turquemé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyacá et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, l'on va donc vulgariser la vulgarisation. Turquemé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de turquemé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils avaient aucun problème d'inflation. Bon, déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécas. La face du monde en aurait été complètement changée, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion,
celle de christianiser, ou dit autrement d'imposer une idéologie. Au moins dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de Turquemé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau ? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le deuxième sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turméké devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais deux mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais, je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte. La seule restriction, ça pourrait être l'âge. Le terreau se joue majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée. Ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécas, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le fou dingo, séparés de 17,5 m de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile. De la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, enfin de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mecas, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un méca, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un méca pour le valider? Eh bien la réponse est non. Pour valider un méca, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau lace qui renverse les parties, la monona. 9 points, un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au méca autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions
ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá Cundinamarca, le tennis a vu s'affronter Nadal Federer, le terreau Boyacá Cundinamarca. Des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2 et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres, alors en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal, l'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux. Il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif certes, mais assez sympa. Moi je lance une levée de fonds, n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé, une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture, en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine.
7h36 sur Westrack Radio, bon réveil, on vient d'entendre le nouveau titre de Pas le regard, ça s'appelle Lundi bleu. Allez, on passe maintenant à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Le printemps est là, vous entendez les oiseaux chanter, le vent souffler dans les feuilles vertes tendres des arbres et le soleil entre joyeusement dans votre appartement faisant toute la lumière sur les quelques zones de bazar que vous aviez presque oubliées pendant l'hiver. Alors remontez vos manches, le printemps est le moment parfait pour ranger votre maison ou votre appartement et lui donner une sensation de fraîcheur et de renouveau. Et aujourd'hui dans cette chronique astuce du vendredi, on s'attaque à une pièce en particulier, tout simplement l'entrée. Ranger et nettoyer son entrée et bye bye les manteaux d'hiver. L'entrée donne le ton et bien souvent le bazar s'y invite en un rien de temps. Chacun y oublie des courriers fraîchement récupérés dans la boîte aux lettres, y empile ses écharpes et chapeaux, etc. À l'arrivée des beaux jours, pour aérer l'espace, débarrassez-vous des manteaux et chaussures d'hiver et optimisez les rangements pour y voir plus clair. Videz l'intégralité de vos rangements d'entrée, puis faites le tri, catégorie par catégorie. Le cas des chaussures d'hiver. Dissociez souliers d'hiver et souliers d'été. Parmi les chaussures d'hiver, faites le tri. Isolez les chaussures qui ont besoin d'un petit passage chez le cœur du nez avant le long sommeil estival et mettez celles qui vous sont trop petites ou trop grandes, qui vous font mal, que vous ne portez jamais dans un carton à donner ou à vendre comme vous préférez. Les chaussures d'hiver trop abîmées seront à déposer dans une borne de recyclage. Quant aux chaussures que vous gardez et qui sont en bon état, vous pourrez leur trouver une place dans vos étagères les plus hautes. Si vous avez encore les boîtes de vos chaussures, c'est l'idéal. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez dans le commerce des boîtes déco, en général moins volumineuses que les boîtes à chaussures classiques et qui ont toutes la même taille, ce qui est plutôt appréciable, qui feront vraiment parfaitement l'affaire. Maintenant, on s'attaque aux manteaux d'hiver. Même topo que pour les chaussures, dissociez les manteaux qui ont besoin d'être réparés, ceux dont vous voulez vous séparer et ceux que vous gardez. Quant aux accessoires, écharpes et bonnets, triez, lavez ceux qui en ont besoin, puis rangez dans des boîtes fermées à placer sur les étagères en haut. Installez ou optimisez un coin où déposez toutes vos affaires dans l'entrée. Une jolie étagère avec crochet pour se débarrasser de vestes légères ou suspendre chapeaux et casquettes, mais également un coin qui permet de déposer clés, lunettes de soleil, courrier, une petite tablette ou une console étroite, voire un marchepied détourné seront parfaits. Placez quelques vides-poches dont l'utilisation sera très claire, l'un servira aux clés, l'autre à la petite monnaie. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des astuces pour l'entrée. La semaine prochaine, on passera au salon. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos locales, mais d'abord on écoute Pinky Boy de Ratbag, 7h39 sur Westrack. Scratching at the floor, I really like you. But why do you need handwritten love letters?
on your pinky. Pinky boy with your crooked voice. Write a buckle of decapitating your toys. Send her a letter, and let her write you back. Thought you were cool, I guess you never had the knack. Pinky boy with your cookie toys. Write a buckle or refrigerate the noise. Send her a letter, and let her write you back. You kill it, you're killing a cat. You're killing a cat. Are you a pinky boy? A little pinky boy. Are you a pinky boy? Get me a pinky boy. Are you a pinky boy with the crooked voice? Are you a pinky boy with the cookie joints? Are you a pinky boy with the dressed up toys? Are you a pinky? Are you a pinky? Are you a pinky boy with the juicy corduroys and a tiny cephaloid crying to his kitty toys? If you know a pinky boy, scream aloud and make a noise. You little pinky boy. Pinky boy with your crooked voice. Write a buckle or decapitate your toys. Send her a letter, and let her write you back. Thought you were cool, I guess you never had the knack. Pinky boy with your cookie toys. Write a buckle or refrigerate the noise. Send her a letter, and let her write you back. You kill it, you're killing a cat. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Médine en concert au Normandie au Havre. Je voulais absolument jouer dans cette salle. Le rappeur havrais est le premier artiste officiellement annoncé pour la réouverture de la salle de spectacle le 6 décembre 2025. Médine présentera entre autres son nouvel album Stentor Acte 1 qui sort en mai dans ce lieu mythique du Havre, réhabilité 35 ans après sa fermeture au public. Billet entre 32 et 35 €. Au Havre, un nouveau partenaire pour les voiles étudiantes. L'événement Les Voiles étudiantes du Havre, qui se déroule ce week-end, reçoit le soutien d'un nouveau partenaire ancré localement. Il s'agit de l'École nationale supérieure maritime, l'ENSM. Durant 2 jours, samedi et dimanche, le Havre devient l'épicentre de la voile en France, avec plus de 150 étudiants venus de 21 établissements d'enseignement supérieur et des équipages qui s'affrontent sur l'eau pour du grand spectacle. Le Havre, les oies du Square Saint-Roch ont migré. Disparues depuis plusieurs jours, les oies du Square Saint-Roch ont intrigué les Havrais. Selon la LPO Normandie, elles ont simplement repris leur migration vers le Groenland ou l'Europe de l'Est, après un hiver passé au Havre, probablement par erreur. Le Havre, des étudiants organisent un marché de créateurs pour la bonne cause. Touchés par le témoignage d'une mère dont la fille est atteinte de la maladie de l'homme de pierre, des étudiants de Saint-Josup ont décidé d'organiser un marché de créateurs au profit de la recherche de demain. Rendez-vous à l'institution Saint-Joseph 207 rue Félix Faure demain de 10h à 18h, entrée don libre à partir de 1 €. Nouvelle grosse panne d'électricité à Montivilliers, 1700 foyers impactés, la mairie aussi. Alors que Montivilliers avait connu une panne d'électricité grand format le 25 février dernier, la même situation s'est reproduite mercredi. Près de 1700 foyers ont été touchés avec un pic à plus de 2000
foyer et la mairie aussi. La situation s'est rétablie à 17h et Enedis va engager des travaux aujourd'hui. Au Havre, la matinée commencera sous un ciel couvert accompagné de pluie et de bruines intermittentes dès 6h. Ce temps gris et humide persistera jusqu'à midi avec une température avoisinant les 6 degrés. Cet après-midi, entre midi et 18h, quelques averses et passages nuageux seront encore présents, mais des éclaircies feront également leur apparition, rendant le temps plus sec et partiellement ensoleillé. La température montera progressivement pour atteindre environ 11 degrés en milieu d'après-midi. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique un indice dégradé pour la journée. Et sur le littoral, la marée haute au Havre est prévue à 10h27 le matin et à 22h52 ce soir, tandis que la marée basse interviendra à 16h52 dans l'après-midi. De forts coefficients de marée sont attendus sur la côte normande, avec un pic atteignant 114 ce dimanche et lundi. Ces grandes marées se poursuivront jusqu'au mardi 1er avril. La prudence est donc de mise. Allez, place à la musique maintenant. Tout de suite, c'est The Last Word of Sam Cooke par Barry Adamson. Après ça, on fera l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Très belle journée à l'écoute de West Rack Radio, il est 7h48. Loved by the hours, unpretentious. She was hankering for attention. I knew your drugstore blessing. I was young and adventurous, with a buck to buy some brand new shoes. The stars, they were fading. The high that I'm still chasing, yeah. The midnight hacienda blue. All of my dreams have come true. Lady shot me. Lady shot me. Yeah, my man in salvation is here. Temptation's calling me loud and clear. She locked me up and blow me away. The king of lost souls on my knees and I pray. Cupid's bullet loaded in her gun. Conquest feels like a redemption. Angels singing a devil's song. Don't wait for heaven, 'cause here I come. The bad apple that tastes so sweet. Backseat girl, knock me off of my feet. The midnight hacienda blue. All of my love won't save you. Lady shot me. Lady shot me. Here I go. Champagne, sunset strip swallowed my soul once again. The midnight hacienda blue. All my troops faded from you. Lady shot me. Oh, lady shot me. Lady shot me.
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir à 20h, concert de OFS au Happy Dog, chaussée Georges Pompidou. Après être passé par différents styles musicaux, assuré de nombreux concerts et première partie, la dernière en date, c'est quand même Chaka Ponk. Ils ont écumé aussi les festivals. OFS, anciennement Schlagoloff OFS, s'inscrit aujourd'hui dans un courant électro-disco-pop où se mélangent machines et instruments, renforçant un côté résolument dance floor et disco à souhait, influencé par des artistes comme Cassius, Justice, Jamiroquai, Scissor Sisters. Le groupe s'amuse à fusionner le tout pour offrir des titres ultra dansants, alors ne manquez pas ça. Sinon, samedi, rendez-vous à l'Institution Saint-Joseph à partir de 10h. Venez nombreux pour découvrir des créateurs locaux et participer à une action solidaire. Le bénéfice des entrées sera entièrement reversé à FOP France, maladie de l'homme de pierre. C'est une action réalisée en partenariat avec les étudiants de BTS Communication de Saint-Josup. Samedi soir, c'est soirée roller au gymnase Édouard Vaillant. Le LHSK organise sa seconde édition du LHSK Roller Party. Venez rouler et danser sur le thème fluo samedi de 19h à 23h. Inscription sur le lien Hello Asso obligatoire que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du LHSK. Et puis sinon, tout le week-end, il y a le salon du jeu du Havre au Paul Simone Veil, samedi de 14h à minuit, avec au programme une centaine de jeux en libre accès, jeux géants en bois, des prototypes de jeux à découvrir, des auteurs, illustrateurs, éditeurs à rencontrer, des mascottes, des bornes d'arcade, un blind test géant, des tournois et aussi des tournois de loup-garou. Et dimanche, c'est de 10h à 17h. Et en plus de tout ce qu'il y aura aussi le samedi, vous allez pouvoir assister à un spectacle de magie. On arrive bientôt à la fin de ce Réveil à l'Ouest. Alors avant de vous proposer d'écouter, avant de se dire au revoir, je vous propose d'écouter Rouperou, Cocktails and Dogs. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 7h à 8h. Nous, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Sarah vous accompagnera jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée. On termine cette émission en musique avec Bang de Ziad Al-Saman. Belle écoute. You are